Ce matin, je déclare que tu as la vie éternelle. Je déclare que le projet que
en forme, des sorciers, des problèmes, des mystiques, des maladies, des misères, soit dans les traîner dans ta vie, je me tiens cet autel et je déclare que la montagne des cieux qui a été ravagée, que le camp des renards soit ravagé au nom de Jésus. La vie des renards soit ravagée au nom de Jésus. La vie des renards soit ravagée au nom de Jésus. Ah, ta vie ne s'arrêtera pas parce que les renards se promènent dans ta vie, parce que les renards attaquent ta vie, parce que les renards jouent avec ta vie. Je me tiens sur cet autel-là et puis je déclare, toi, dis ton nom, dis ton nom, dis ton nom. Tu seras l'exception des activités des renards dans ta vie, l'exception des activités des renards dans ta famille, l'exception des activités des renards dans ta maison, dans la maison de ton père, dans le village où tu es né, dans ta région, dans ta ville. Que les renards qui jouent avec les vies, que toi, tu sois l'exception au nom puissant de Jésus. Ton amen ne m'encourage pas. Ton amen ne m'édifie pas. Est-ce que tu sais que l'Éternel t'a doté d'une force? L'Éternel t'a doté d'un pouvoir. L'Éternel a mis en toi des capacités. L'Éternel a mis en toi du potentiel là, pour refuser ce qu'il faut refuser et accepter ce qu'il faut accepter. L'Éternel dit, quand nous lisons le deuxième passage qui est dans Gédéon, l'Éternel va voir Gédéon, il va nous dire que, comme il va l'appeler vaillant héros, parce qu'il y a une force en lui. Amen. L'Éternel parle à Gédéon et lui dit, il l'appelle vaillant héros. Parce que la vie de Gédéon, la famille de Gédéon, le village de Gédéon, la maison de Gédéon, elle a été massacrée par les Madianites. Les Madianites sont les renards du temps de Gédéon, qui ne veulent pas que Gédéon et son peuple avancent, qui les attaquaient, les ramenaient en arrière. Quand l'Éternel veut faire quelque chose dans la vie de Gédéon, pardon, dans la vie de ces personnes, les renards passent derrière et ils annulent cela. L'Éternel se lève pour faire quelque chose dans ta vie ce matin. L'Éternel va se lever et fera quelque chose dans ta vie ce matin. Et ni les Madianites, ni les renards ne vont venir ravager le plan de Dieu pour ta vie. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si tu es ici ce matin, c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Amen. Que ton amen soit réveillé. Que ton amen soit réveillé. Amen. Si tu es là ce matin, tu penses que tu es venu de par toi-même. La Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Amen. Si tu es là ce matin, parce que Dieu t'a conduit. Et Dieu te conduit dans ta maison parce qu'il a une mission pour toi. Amen. Si nous ne comprenons pas qu'on vient à l'église parce que tu as une mission, qu'on vient comme si on est venu se balader, tant que la mission n'est pas accomplie, on ne verra pas ce que Dieu veut nous donner en retour. Dieu voit en Gédéon un héros. Pourtant, il est tout peureux, en train de battre le froment dans un coin. Après, il va aller cacher pour ne pas que les Madianites puissent aller trouver ce qu'il est en train de faire. Les renards ont des yeux spirituels. Les renards ont des mains spirituelles. Les renards sont partout. Pendant que tu entreprends quelque chose à droite, les renards vont passer à gauche pour donner l'information aux esprits de ta famille. Pour dire cette personne est en train d'aller ici, en train de faire cela. Et les renards vont faire en sorte que les choses vont s'améliorer dans ta vie. Mais je dis, si l'Éternel est avec toi, les renards pourront se lever, les renards pourront se positionner, les renards pourront parler. Mais l'Éternel dit, de la même manière qu'il a dit à Gédéon, j'ai mis une force en toi, j'ai mis une capacité en toi. C'est toi que j'envoie pour délivrer ta propre vie. C'est toi que j'envoie pour délivrer ta famille. C'est toi que j'envoie pour délivrer ton village. C'est toi que j'envoie pour délivrer la maison. Alléluia. Amen. Dieu travaille, mais il a besoin de quelqu'un en qui quelqu'un qui va utiliser pour travailler. Amen. Amen. Et pour le peuple d'Israël, Dieu a utilisé Gédéon. Quand on est converti, vous ne pouvez pas savoir quelle grâce on a. Nous sommes des privilégiés, des choisis. On ne finira pas comme n'importe qui. Nous avons un avenir à assurer.
de revendiquer cela et nous, cela nous affecte. Amen. Il y a des identités qui sont cachées en nous, mais à cause des œuvres de renard, nous ne les voyons pas. Nous sommes dans une peur du lendemain. Est-ce que ma vie va évoluer? Est-ce que moi-même je vais me marier? Est-ce que moi-même là, si je me marie, je pourrais faire un enfant? Est-ce que moi-même là, je pourrais juste toucher un montant aussi élevé? Internet a décidé du coup, ça lève de la force. Amen. Internet a mis en toi la force de même. Internet a mis en toi les capacités de pouvoir atteindre les objectifs. Alléluia. Ne te fais pas de renards. Parce que c'est un renard. On va les dégager tout à l'heure. Amen. Si tu crois que ces renards seront dégagés, dis Amen avec moi. Amen. Ta vie n'avance pas, ta vie n'évolue pas, parce qu'il s'est passé des choses depuis ta famille qui a créé des renards dans votre famille. Amen. Qui a ouvert des portes à l'ennemi pour frapper, pour ravager. C'est-à-dire, il se met à la porte. Quand une bénédiction arrive, puisque lui voit cela, il décale cette bénédiction. L'ennemi avait déjà disposé. C'est pas d'attaquer l'esprit de mort, parce que tu sens toujours que tu es malade. Tu te chasses l'esprit de mort, tu te chasses les esprits de mort, les esprits de misère. Tout cela, ce sont des agents qui sont sponsorisés à partir d'une base. Et cette base-là, c'est l'hôtel de ta famille. Amen. Bientôt, c'est la fin d'année. En fait, quand on vous explique hôtel, ne voyez pas forcément l'argent. L'hôtel, on vous explique que c'est un endroit où il y a des échanges. C'est un endroit où il y a des adorations. C'est un endroit où on vient faire des libations. Souvent, c'est que mis nos vies là, ça a été fait sur la base d'un hôtel. L'hôtel, c'est là où tes parents sont partis, puis ils ont parlé à l'eau, ils ont parlé au bois, ils ont parlé, je sais pas, ils ont adoré, ils ont appelé ça l'hôtel. Et quand tu as été lié à partir d'un hôtel, pour que tu sois délié, c'est le système de l'équivalence te donne de revenir devant un autre hôtel pour pouvoir faire renverser ce qui a été fait sur l'hôtel humain, des hommes, de la sorcellerie, pour que l'hôtel du vin te redonne ce qui a été volé. Que l'hôtel de nos familles, des vies ont été attachées. Que l'hôtel de nos familles, des vies ont été mises en retard. Que l'hôtel de ta famille, partenaire ou partenaire, quelque chose a été fait dans ta vie qui fait que tu es dans un perpétuel recommencement. Ta vie ne évolue pas. Tu es dans une stagnation chronique. Mais j'ai dit, ces envoyés qui sont sponsorisés par l'hôtel de ta famille, c'est eux qu'on appelle les renards. Les renards, ils sont en forme de maladie, ils sont en forme de chèque, ils sont en forme de misère, ils sont en forme de pauvreté. Mais ce matin, je dis, il y a en face de toi un hôtel. C'est hôtel contre hôtel. En activant les hôtels avec les anges qui sont dessus, il aura des gringolades. Renversement des situations. Retournement divin. Là où il pensait que tu vas être limité, il sera étonné. Amen. Amen. Ils seront étonnés de me voir. Je dis, ils seront dans le tournement, ils seront dans la honte, dans le trouble. Parce que le Dieu que moi je sais, celui que j'adore, il n'est jamais absent au rendez-vous divin de ses enfants. Et chaque culte est un rendez-vous divin de ses enfants. Alors si tu as pris ton temps pour venir ce matin, je déclare que l'Éternel qui était assis, pour toi il va se lever. Amen. Et il va revendiquer que ta vie te soit restituée. Amen. C'est renards qui ont pris des legs et qui se baladent dans ta vie, qui se promènent pour annuler les grâces et bénédictions que l'Éternel te réserve. Ils seront dans l'étonnement ce matin parce que ces mêmes renards seront renversés. Amen. Ces mêmes renards seront attaqués. Amen. Ces mêmes renards seront détruits. Amen. Ces mêmes renards, leurs vies seront ravagées. Amen. Quand on amène cela dans ta vie, ce matin, sachez que l'Éternel s'est crucifié afin que je sois guéri.